Dieu avait-il besoin d'un homme? Dieu avait-il besoin de l'homme? Dieu avait-il besoin de toi, de moi, pour qu'il soit Dieu? Créer des hommes qui finiront par le trahir, lui désobéir et ne pas marcher selon ses voies. Quel intérêt Dieu avait-il en créant l'homme? Avait-il à gagner? Avait-il à perdre? C'est de ça que nous parlons dans cet épisode. Celle-ci est notre deuxième vidéo. Nous sommes en train de parler des messages de Dieu à l'homme. Qu'est-ce que nous pouvons discerner dans le récit de la création, les tout premiers chapitres de la Bible? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui? Quels sont les messages qui peuvent nous conduire aujourd'hui dans notre foi? Pour ceux qui n'ont pas pu suivre la vidéo passée, je vous invite à la suivre là. Et vous allez revoir les 5 premiers messages que nous avons partagés. Aujourd'hui, nous commençons directement avec le 6e message. Dieu a besoin de communier avec nous. Dans le récit de la création, Dieu nous a créés à son image et si nous sommes à l'image de Dieu, nous avons besoin de communion. L'homme n'aime pas vivre seul. C'est difficile d'être seul. En nous, il y a quelque chose qui nous appelle à communier, à vivre avec les autres. Quelqu'un un jour a posé une question. Imaginons-nous qu'il y ait un conseil des dieux au pluriel, qu'il y a beaucoup de dieux et que le nôtre, le Dieu seul et unique en qui nous croyons, se rende à ce conseil. Quels sont les genres de questions que les autres peuvent lui poser? Les autres dieux, entre guillemets, peuvent lui poser comme question. Peut-être qu'ils peuvent dire, comment se peut-il que tu es tout puissant, mais tu crées des êtres qui désobéissent à tes paroles, qui créent un chaos, et tu décides même d'aller au point de te sacrifier pour eux. Et jusque-là, la plupart d'entre eux ne font aucun cas de toi. Qu'est-ce que notre Dieu pourrait dire? En fait, c'est une façon de dire, est-ce que ce Dieu qui est tout puissant est-il au contrôle? De telle manière que quand il crée l'homme, il crée des choses, il peut s'y retrouver une dose d'imperfection. J'aimerais que nous puissions lire Genèse chapitre 2, le verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Le concept du repos au commencement est très intéressant parce que dès le commencement, on peut se poser la question, pourquoi Dieu a besoin de se reposer? Dieu se fatigue-t-il? En fait, lorsque nous regardons Dieu dans notre perspective d'homme déchu, nous avons tendance à voir ce qu'il fait comme nous aussi nous faisons les choses. C'est-à-dire que l'homme, quand il se repose, c'est qu'il est fatigué. Mais le concept de repos au commencement est beaucoup plus lié à la communion. Parce que si l'homme a été créé au 6e jour et que Dieu lui a confié beaucoup de tâches, parce que dans le récit de la création, il est dit que Dieu lui a dit, tu vas travailler la terre et tu vas cultiver les champs, tu vas te multiplier et remplir la terre. Ça veut dire qu'il y avait à faire. Mais ce qu'il y avait à faire pouvait attendre. Parce que Dieu crée l'homme le 6e jour et le 7e jour, qui est donc le premier jour de l'homme sur la terre, Dieu se repose. C'est le jour où Dieu a décidé que rien ne devait se faire. Ça devait quand même faire bizarre pour l'homme de se dire, alors tu m'as créé pour toutes ces œuvres, tu m'as créé pour travailler, tu m'as créé pour faire toutes ces choses. Et le premier jour, je me retrouve en train de me reposer. Est-ce que l'homme, il était fatigué? Pourquoi l'homme avait besoin de se reposer? Il venait d'être créé, il avait une tâche, il avait beaucoup de choses sur lesquelles il devait travailler. Non, mais Dieu voulait d'abord que tout commence par lui. Passe d'abord du temps à ma présence. Sois avec moi, communie avec moi. J'ai besoin de Dieu. Dieu veut, dans sa volonté souveraine, avoir un être différent des anges, un être différent des animaux, un être qu'il a dit de lui-même qu'il a été créé selon son image, selon sa ressemblance. C'est-à-dire que c'est un être qui a une volonté de faire ou de ne pas faire, d'accepter ou de refuser, d'avoir une liberté totale de croire en lui ou pas. Dieu a créé l'homme avec toute la liberté qu'il pouvait avoir en voulant simplement que sa communion avec l'homme soit basée sur le libre arbitre qu'il donne à l'homme. Donc la possibilité de désobéir à Dieu pouvait exister. Alors Dieu ne s'est pas trompé et Dieu n'a pas commis d'erreur. Il n'était pas surpris que l'homme se comporte comme il s'est comporté. Lui, Dieu, connaissant tout, savait ce qui pouvait se passer parce que dans sa préscience, il connaît tout par défaut. Mais à nous aussi, il a donné une image qui est en lui, qui est celle de liberté. Libre à toi d'aller où tu veux, de choisir ce que tu veux, de manger ce que tu veux, de ne pas manger ce que tu ne veux pas, de t'habiller comme tu veux, de ne pas t'habiller comme si tu ne le veux pas, d'aller, de revenir. Toutes ces choses étaient prévues par Dieu dans la liberté
liberté qu'il a donnée à l'homme. Mais comme c'est un Dieu souverain, dans sa souveraineté aussi, il a créé des principes. Il dit, quand dans ta liberté, tu choisis certaines choses, il y a des conséquences, bonnes ou mauvaises, mais ça reste toujours des conséquences. Dieu n'avait pas à perdre en créant l'homme, mais il avait tout à gagner en faisant ce que lui voulait. C'est pas que l'homme a changé Dieu, non, mais Dieu a voulu faire ce qu'il voulait. Il voulait un homme à son image. Et quand il voulait l'homme à son image, il a juste, la Bible le dit, qu'il a créé l'homme juste inférieur à lui. Psaume 8, le verset 5 à 6. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. L'homme a été créé de peu inférieur à Dieu, beaucoup plus important que n'importe quel autre être qui puisse exister, beaucoup plus important que les anges, beaucoup plus important que les animaux, beaucoup plus important que tous ceux qui puissent exister d'autres. Il l'a couronné de gloire et de magnificence. Considérons la gloire et la magnificence de l'homme. Lorsque nous regardons dans l'histoire de l'humanité, commençant par la préhistoire, au moment où l'homme invente l'écriture, il parvient à écrire et à échanger des écrits. Aujourd'hui, lorsque les archéologues parviennent à tomber sur les écrits de l'Antiquité ou de la préhistoire, il est capable de comprendre ce que l'homme était en train de faire, ou bien ce qu'il essayait de faire à cette époque-là. Passons à l'Antiquité, avec les grandes civilisations, la grande civilisation égyptienne, qui nous a laissé des grandes pyramides qui sont visitées jusqu'à aujourd'hui. L'Empire romain, avec des grands empereurs, avec des chaussées romaines qui sont beaucoup plus durables que certaines des chaussées ou certaines des routes qui sont construites aujourd'hui. Alexandre le Grand, qui a pu conquérir jusqu'à l'Inde de très grands territoires et qui s'est juste arrêté parce que certains de ses généraux étaient fatigués. Le Moyen-Âge, que aujourd'hui l'homme actuel appelle la période sombre de l'histoire, ou en anglais the Dark Age, une période caractérisée par la foi, la croyance en Dieu, que l'homme des Lumières a fini par dire qu'il était perdu et qu'il avait besoin de renaissance. Des inventions, la poulie, l'imprimerie, la poudre à canon, la machine à vapeur, jusqu'à très récemment la découverte des hydrocarbures qui ont fait à ce que des villes se développent et qu'aujourd'hui nous soyons capables de nous urbaniser, de vivre ensemble et d'avoir des sociétés fortes. La parole de Dieu dit, Dieu a couronné l'homme de gloire et de magnificence. Mais au-delà de tout, il lui a donné le libre choix, le droit à l'autodétermination. Mais cela n'a pas empêché Dieu d'être Dieu. Ce qu'il voulait, c'était que dans toute sa liberté, l'homme veuille aussi communier avec lui. Parce que dans cette souveraineté qu'il a et dans ce libre arbitre que l'homme a, il a aussi la capacité de croire en Dieu. Dieu ne s'est pas trompé. Non, Dieu n'a pas commis d'erreur en créant un homme. Et l'homme, parfois, il croit qu'il est supérieur ou bien que Dieu n'existe pas. Il semble être capable de s'autodéterminer. Il ne faut pas aller très loin pour se rendre compte que nous sommes tout de même limités. Nous n'avons pas décidé de venir dans ce monde. Nous n'avons pas décidé d'être qui nous sommes, de ressembler à quoi nous ressemblons, de grandir là où nous avons grandi, de naître des parents de qui nous sommes nés, ou d'avoir des enfants que nous avons eus, ou d'être de couleur de peau que nous avons. Non, nous n'avons pas choisi ces choses, mais malheureusement, nous voulons être des bosses sur cette terre. Revenons un tout petit peu à ce que Dieu a voulu au commencement. Il a voulu communier avec nous. Le premier jour de l'homme était un jour de repos. Ce n'était pas un jour de travail. Ce n'était pas un jour d'accomplissement. Alors Dieu, ce qu'il recherche en nous, en premier, en priorité, c'est la communion avec lui et non pas les grands accomplissements de ce monde. Ce qu'il veut en premier, c'est pas que nous montrions que nous sommes capables, que nous dominions sur les autres et que nous soyons les plus forts. Non. Ce qu'il veut au début, c'est que nous ayons la communion avec lui. Alors, si nous commençons par communier avec lui, en second, nous sommes capables maintenant d'aller à autre chose, cultiver la terre, travailler, accomplir des choses. Mais c'est pas ça qui détermine qui nous sommes. Ce qui détermine qui nous sommes, c'est la communion que nous avons avec lui. Le septième point que j'aimerais partager avec vous, ou bien le septième message, c'est que Dieu veut son image en nous. Quand Dieu a créé l'homme, ce qu'il voulait en premier, c'était que son image puisse être manifeste en nous. Nous lisons cela dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent
sur la terre. Dieu, il veut cette image en nous. Nous venons de voir qu'il veut communier avec nous. On aime communier avec ceux qui nous ressemblent. C'est adage du français qui dit ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Alors Dieu, il veut communier avec toi et moi parce que nous lui ressemblons, parce qu'il a mis en nous ces caractéristiques, cette chose-là qui fait à ce que nous ayons le libre arbitre, nous ayons la capacité de choisir, nous fassions ce que nous voulons. Le fait qu'il nous crée de peu inférieur à lui fait à ce que nous soyons ses collègues. Quelle grâce! Nous ne sommes pas comme Dieu, bien sûr. Il est Dieu, il est souverain. Mais dans toute sa souveraineté, dans toute sa splendeur, il dit, je veux voir mon image en toi. Il veut que nous lui ressemblions. Mais malheureusement, nous avons perdu cet état. Nous avons perdu quelque chose lorsque nous avons désobéi à sa voix. C'est pourquoi il a un plan de rédemption. Le plan de la rédemption, au travers de Jésus-Christ, pour le salut, consiste en la restauration de l'image de Dieu en nous. C'est ça que Dieu veut. Il veut que cette image soit retrouvée. C'est pourquoi il a donné Jésus-Christ. Donc Dieu n'a pas échoué. Quand l'homme a péché, Dieu n'a pas échoué. Parce que Dieu est toujours capable de sauver l'homme. Dieu est capable de donner à l'homme son image. Il l'avait déjà fait auparavant, mais au travers du choix de l'homme, il s'est éloigné de cette image. Mais en s'éloignant, il n'est pas perdu pour toujours. Il est toujours possible de retourner, de venir vers ce Dieu au travers de Jésus-Christ et de retrouver cette image. Quelle grâce avons-nous et surtout quel grand Dieu et quelle bonté dans son cœur de pouvoir faire quelque chose d'aussi large pour pouvoir communier, pour pouvoir marcher avec l'homme et avoir cet être qui lui ressemble de peu inférieur à lui. Il peut traiter presque d'égal à égal. Donc l'intention de Dieu, c'était pas seulement de créer l'homme, mais c'était aussi de le faire à l'image de Dieu. Je crée l'homme, mais pas n'importe comment. L'objectif, c'est de ressembler à Dieu. Ressembler à Dieu est le but ultime de la vie. C'est la chose la plus importante qui soit. C'est à ça que Dieu nous appelle. C'était ça sa volonté lorsqu'il nous a créés, lorsqu'il a dit faisons l'homme à notre image et qu'il domine sur les poissons, sur tout ce qui existe sur la terre et sur tout ce qui est dans les cieux. C'était sa volonté. Il voulait créer un être qui lui ressemble. Si l'homme a eu honte dans le jardin et qu'il est allé se cacher, c'est parce qu'il ne ressemblait plus à ce que Dieu était. Lorsque tu n'as pas l'image de ce que Dieu veut que tu sois, tu te caches. Tu vas loin. Pourquoi? Parce que tu reflètes ce que les gens ne veulent pas voir. Alors l'homme, c'est ce qu'il est devenu. Dieu le cherche dans le jardin, il ne le trouve pas. Il l'appelle, il répond de loin. Que s'est-il passé? J'ai mangé de l'arbre que tu m'as interdit et je suis nu. Mais qui t'a dit que tu es nu? La vie s'écroule comme un château de cartes parce que tout à coup, l'idéal est parti. Ce à quoi on aimerait ressembler n'existe plus. Alors Dieu se met à la recherche de l'homme. Dieu envoie son fils. Il dit, je suis le bon berger. Le berger qui retrouve la brebis qui est perdue, capable de laisser un troupeau de 100. Si une se perd, il va vers la brebis perdue en laissant les 99 autres juste parce qu'il est bon. Dieu nous recherche. Il veut se trouver son image en nous. Le but ultime de la vie, c'est de ressembler à Dieu. Regardons ce que la parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En Dieu, en lui, il nous a élus. En Jésus-Christ, il nous a élus. Quand ça? Avant la fondation du monde. Avant que le monde ne soit créé, dans sa volonté, Dieu avait voulu que toi et moi soyons irrépréhensibles devant lui. Voilà l'idéal. C'est la chose idéale de la vie. Ah, je sais, on va se poser la question de dire, alors c'est qui est irrépréhensible devant Dieu? Y a-t-il un seul homme, une seule femme qui soit irrépréhensible à Dieu? Bien sûr que non, parce que nous avons péché. Mais il a été trouvé un, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Jean, on lui a présenté un seul qui était digne, qui était capable d'ouvrir un livre et de rompre les sceaux. Et c'était l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Il est venu sur la terre, il n'a pas péché, il a porté une vie exemplaire, il est mort à notre place parce qu'il était un sacrifice accepté par Dieu afin que toi et moi, nous puissions trouver une voie par laquelle nous pouvons retourner vers Dieu. Le plan de la rédemption, encore une fois. Donc ce que Dieu veut, c'est que toi et moi soyons irrépréhensibles. Et la seule manière, c'est au travers de Jésus. Quand Dieu nous voit au travers de Jésus qui lui-même est irrépréhensible, nous sommes acceptés. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça le but ultime de la vie. Le 8e point que j'aimerais partager avec vous en ce jour, c'est que Dieu veut que nous dominions. Il ne veut pas que nous soyons dominés. Dieu veut que toi et moi dominions. J'aime beaucoup l'anglais kingdom, le domaine du roi. Et là où il domine, il veut que toi et moi aussi dominions, que nous soyons comme des rois. Parce qu'un roi qui ne domine pas, c'est pas un roi. Le roi, au-delà de régner, il doit avoir de la domination, il doit avoir du pouvoir. Le cercle d'influence
influence autour de nous, nous devons le dominer. Et cela commence par nos passions, cela commence par nos désirs, cela commence par la maîtrise de soi, la capacité de se retenir, de ne pas pécher. Dieu nous a donné cette capacité depuis le commencement. C'est lui qui nous donne cette capacité. Il met en nous ce pouvoir. C'est à nous maintenant, au travers de la volonté qu'il nous a donnée, comme nous l'avons vu précédemment, la volonté qu'il nous a donnée de pouvoir exercer un pouvoir, que nous pouvons décider de dominer sur ceux qui nous dominent. Regardons un tout petit peu un texte qui illustre ce que je suis en train de dire. Genèse chapitre 4, le verset 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Dieu parle avec Caïn comme un homme parle à son ami. Il lui dit, que se passe-t-il dans ta vie? Pourquoi tu es irrité? Pourquoi sommes-nous irrités parfois? Pourquoi semblons-nous être comme n'étant pas au contrôle? Dieu s'étonne. Il dit, si tu agis mal, le péché, lui, il est là. Il se couche à la porte. Mais si tu agis bien, les choses vont bien se passer. C'est aussi simple que ça. Tu as le pouvoir de dominer. Il dit, le péché, lui, il est là. Mais toi, domine sur lui. Oh, que Dieu nous aide à pouvoir comprendre que nous n'avons pas besoin d'une intervention extérieure. Il nous a tout donné. Il a tout prévu et il a pourvu à tout. Il nous a donné la capacité de dominer sur ceux qui nous persécutent, de dominer sur des choses qui nous sont difficiles, de dominer sur la jalousie qui est dans nos cœurs, de dominer sur la haine envers les hommes, de dominer sur tout ce qui peut chercher à nous dominer. Donc, soyons courageux. Levons-nous dans la force que Dieu nous donne pour dominer sur les choses qu'il nous donne. Ce message existe dès le commencement, dès le départ, même après que l'homme ait péché, même après que l'homme ait chuté. Imaginez-vous que Caïn, il existe après Adam, n'est-ce pas? Adam et Ève avaient déjà péché, l'homme avait déjà chuté, mais Dieu lui dit, tu as la capacité de dominer sur lui, de dominer sur le péché. À plus forte raison, aujourd'hui que nous sommes en Christ. Le 9e point pour ce jour, c'est que Dieu veut pourvoir à nos besoins. La volonté de Dieu, c'est pas que nous souffrions et que nous soyons dans des demandes qui ne cessent pas, nous soyons malades, nous soyons dans des difficultés. Non, c'est pas ça. Si nous avons des problèmes, si ce monde est devenu ce qu'il est devenu, c'est la responsabilité de l'homme. Même tout ce qui peut arriver à ceux qui n'ont rien fait, quelque part, ce sont des conséquences du fait que l'homme a chuté. Le fait que certaines des actions du passé, certaines des actions du présent auront toujours des conséquences. Ils auront toujours des conséquences par rapport à la vie de tous les jours, par rapport à nous-mêmes directement ou indirectement, sur nos enfants, les gens qui sont autour de nous, sur la société, sur nos pays. À divers échelons, nous sommes responsables. Les actes que nous posons ont un pouvoir, des conséquences aujourd'hui ou dans le temps. Mais Dieu, lui, sa volonté, c'est de pourvoir à tous nos besoins. Regardons ce que dit la Bible. Genèse chapitre 1, le verset 28 à 29. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Dieu a pourvu. Dieu avait déjà créé l'environnement et l'homme, il devait simplement venir et accomplir la tâche qui était simple comme nous l'avons vu, ressembler à Dieu. Et l'homme a tout ce qu'il faut pour faire sa mission. L'homme n'a pas tout ce qu'il veut, mais il a tout ce qu'il faut. Nous pouvons être sûrs que même lorsque nous sommes en manque, Dieu pourvoit à ce qu'il faut. C'est à nous d'être des bons gérants, de comprendre que les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, les animaux qui sont en train de se mouvoir sur la terre, toutes ces choses-là, Dieu a donné pour que nous puissions répondre à nos divers besoins, pour que nous ayons de quoi nous vêtir, pour que nous ayons de quoi manger, pour que nous soyons capables de répondre à beaucoup de sollicitations, mais avec un seul objectif, faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est d'accomplir le but ultime pour lequel il nous a créés. Et ce but ultime n'est rien d'autre, encore une fois, que ressembler à lui et à lui seul. Regardons ce que dit Éphésiens chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Voilà là où se trouve la solution. Avons-nous des problèmes? Sommes-nous dans des manques? Passons-nous des nuits blanches en train de penser comment nous allons répondre à divers problèmes auxquels nous faisons face? Sachons une chose, c'est que Dieu est capable à pourvoir à tous nos besoins. Et dans sa richesse, il va pourvoir. Il va donner ce qu'il faut. Le dernier message pour aujourd'hui, le 10e pour toute la série et le 5e pour aujourd'hui, ce second épisode, c'est que Dieu veut faire de nos vies quelque chose de bon. Dieu veut faire de ta vie, de ma vie, quelque chose de bon. Rappelons-nous, tout commence sur une terre qui est informe et vide.
sur les cieux et la terre qui ont été créés, qui sont informes et vides. Mais à la fin de la création, au moment où Dieu se repose de son œuvre, nous avons vu que son repos n'était pas par rapport à la fatigue, mais la communion avec nous-mêmes, qui était notre premier jour, le 7e. Ce que nous voyons, c'est que après cette création, justement, tout est bon. La Bible dit, il y eut un jour, il y eut un matin, Dieu a créé, il trouva que c'était bon. Et si Dieu trouve que quelque chose est bonne, c'est qu'elle est vraiment bonne. Alors, Dieu veut faire quelque chose de bon de nos vies. Soyons optimistes, ne soyons pas pessimistes. Ne pensons pas que le ciel est tombé sur notre tête, juste parce qu'il y a certaines choses qui semblent ne pas aller. L'objectif de Dieu, c'est de faire quelque chose de bon de nos vies. Alors dis-toi, disons-nous, je me dis à moi-même que aussi vilaine que la situation peut être de nos vies, de ta vie, de ma vie, Dieu veut faire quelque chose de bon. Et je suis optimiste. Sois optimiste. La présence de l'Esprit de Dieu au-dessus des eaux était un gage pour un optimisme dont je suis en train de parler. Nous ne parlons pas simplement comme une philosophie, juste pour nous encourager, passer ce jour d'aujourd'hui afin de voir un lendemain peut-être meilleur. Non, notre optimisme, il est fondé sur quelque chose de vrai. C'est que depuis le commencement, Dieu veut faire quelque chose de bon de nos vies. Et même lorsque dans les premiers chapitres, il est vu quelque chose soi-disant de ne pas bon, là c'est quand Dieu s'est dit à lui-même, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Dieu trouve toujours des solutions. Même lorsqu'il y a un brin de ressemblance à quelque chose qui n'est pas bon, t'en fais pas, ne nous en faisons pas. Dieu va pourvoir. Dieu veut quelque chose de bon pour nos vies. Alors voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous êtes bénis et je prie que Dieu des cieux, qui dès le commencement veut nous parler, nous parle au travers de ces épisodes, nous parle au travers de ces messages. Je vous invite à suivre la première vidéo si vous n'avez pas suivi les 5 premiers messages que nous avons partagés. Et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.